Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, on parle de pergola bioclimatique, je vous l'avais promis. Et donc, on le fait parce qu'aujourd'hui, il pleut et que j'ai fait une vidéo de cette pergola en temps de pluie et on s'aperçoit qu'il n'y a pas une goutte d'eau sur la table. Donc, l'objectif est rempli. C'est aussi étanche hors période estivale. Et on sait que période estivale, c'est une toiture qui s'ouvre, qui se ferme, qui ventile, où il y a une convection. Et donc, c'est très appréciable et ça évite la surchauffe de la maison et de la fameuse terrasse. C'est dans quelques secondes. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo et je vous dis à dans quelques secondes. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, effectivement, nous parlons de pergola bioclimatique et nous allons travailler par phase, phase par phase, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire attention avant de vous lancer dans un tel projet, ce à quoi il faut faire attention dans la partie technique du projet, ce qu'il faut savoir sur ce produit-là. Et puis, en troisième phase, on s'occupera un petit peu des accessoires périphériques, des options possibles dans le domaine de la pergola bioclimatique. À tout de suite. Alors, phase 1, vous avez décidé de faire une pergola bioclimatique ou vous aimeriez faire une pergola bioclimatique. Ce qu'il faut déjà regarder, c'est l'emplacement, là où vous souhaitez la faire. L'idéal, c'est de la faire là où il fait le plus chaud, là où vous avez une terrasse existante, là où vous pourriez faire une terrasse existante. Plein sud, c'est quand même l'idéal. Elle peut être faite au soleil levant, elle peut être faite au soleil couchant, elle pourrait même être faite au nord, mais on est bien d'accord qu'au nord, pour la période basse, c'est-à-dire quand hors période caniculaire, vous n'allez pas être souvent à cet endroit-là. Le but d'être plein sud, c'est de protéger au maximum la façade de l'impact solaire, car le soleil est plus haut. Et on sait que la basse saison, le soleil est plus bas. Donc comme les pergolas sont assez hautes, et ça c'est un des points de vigilance qu'il faut respecter, c'est avoir 2,40 m minimum, et voire 2,50 m sous plafond, c'est-à-dire sous les lampes. Il faut bien penser qu'ensuite il y a un complexe de poutres qui récupère les eaux pluviales les lames aussi qui effectuent une rotation de gauche à droite ou de droite à gauche. On peut choisir. Donc elles vont dépasser un moment de cette poutre qui fait à peu près allez, moins de 20 cm. Donc quand on regarde contre son mur, on prend des cotes, il faut avoir minimum 2,60 m, voire 2,70 m pour être sûr d'être à 2,50 m sous plafond. Parce qu'en fait, il faut déduire à peu près 30 cm pour avoir le niveau sous la poutre. Alors la poutre est plus basse que le plafond. Le plafond, c'est ce qui est fait de lames. Les lames constituent le plafond. Et la poutre périphérique, bah, c'est ce qui tient les lames, bien sûr, comme des poutres d'une maison, comme des linteaux d'une maison. Et donc, elles sont un peu plus épaisses et elles descendent un petit peu plus bas. Et bien sûr, tout ceci est supporté par des poteaux qui peuvent aller de 50 cm à 3 mètres de haut, je dirais, puisqu'ils sont livrés entre 2,70 m et 3 mètres de haut. Donc, ils sont recoupables sur place. Donc, choisissez bien votre emplacement. C'est là où vous devez être le plus souvent. C'est là où ça va éviter l'impact solaire sur une grande baie vitrée sans avoir à se fermer constamment par un volet. Il n'y a pas plus triste qu'une maison qui est fermée constamment par un volet en période caniculaire. Donc là, plutôt que d'avoir des brise-soleil, ben vous avez un grand brise-soleil qui va vous permettre de voir plus loin et vous n'aurez pas l'impact du soleil. Donc choisissez bien votre emplacement, vérifiez bien les hauteurs que vous avez au mur. Et il faut savoir que si vous n'avez pas assez d'hauteur, il y a des techniques comme la pose sur console qui vont permettre de rehausser et d'échapper un débord de toiture. Je vais vous mettre un exemple. Ou alors carrément une découpe de toiture pour araser le débord de toiture. Et on arrive à récupérer les 50-60 cm pour avoir un projet qui, excusez-moi l'expression, mais a de la gueule et valorise l'habitation. Si c'est pour faire une toiture extra plate et extra basse, ça va faire rigoler tout le monde, même si ça va abriter pas mal de personnes. Donc soyez vigilants, on est vraiment là pour améliorer, valoriser le patrimoine. Voilà les quelques points auxquels il faut faire attention. Si vous avez une dalle, on pourra fixer des plots
des étriers, pardon, sur une dalle. Et s'il n'y a pas de dalle, il faudra faire au minimum des plots. Si vous voulez faire une terrasse en bois après, ou pendant ou avant, il faudra des plots béton d'une certaine dimension qui seront tracés par le fournisseur de la pergola bioclimatique. Le plus souvent, en tout cas, ça se passe chez nous comme ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les points de vigilance. Après, oui, il faut faire une déclaration en mairie. Non, ça ne crée pas de foncier puisque c'est pas une pièce fermée chauffée. Voilà les quelques points dont je voulais vous parler avant de passer à la partie technique. Phase 2, donc vous avez la terrasse, vous avez les plots. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les pergolas bioclimatiques ont plusieurs dimensions selon les fournisseurs. Moi, je vous parle d'une marque qui, pour pas la citer, s'appelle Coublanc. Elle est fabriquée dans la ville de Coublanc, c'est dans le 71. Et c'est une pergola qui permet des dimensions de 7 mètres jusqu'à 5 mètres et avec seulement 2 poteaux quand elle est fixée en façade d'une maison. Et si elle est posée en îlot, c'est-à-dire sur 4 poteaux, c'est-à-dire autoportante, eh bien, elle fait aussi 7 mètres par 5 dans la version store, enfin coffre intégré. Coffre intégré, ça veut dire les stores sont intégrés dans un coffre qui est parallèle à la poutre qui récupère les eaux, qui fait la finition de la façade. Et store rapporté, c'est un store qui vient se mettre en dessous et qui vient rajouter l'épaisseur du store, mais qui est carré. Mais une fois que c'est posé visuellement, on s'en rend plus compte. C'est très esthétique. Seulement, il faut avoir quand même de la hauteur pour faire le système rapporté. Le système intégré permet justement de régler les problèmes où il n'y a pas ou peu de hauteur. Voilà ce que je peux vous dire, mais je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc, on commence par le début. Donc, pour fixer une pergola, je vous ai dit qu'il fallait une dalle ou des plots. Donc, on fixe sur des étriers. Donc, des étriers, c'est ce que vous avez ici. C'est un système mâle qui est fixé fortement dans le sol avec des chevilles spécifiques. Et ensuite, vous avez ce système mâle et le poteau va jouer le rôle du système femelle et cacher complètement l'étrier, c'est-à-dire le noyer complètement dedans. Il sera bridé et ça évitera qu'en cas de vent violent, la pergola puisse se soulever et se désarticuler et toucher au contreventement qui est existant dans les pergolas bioclimatiques. Donc le contreventement, c'est pour éviter que les pergolas bougent de droite à gauche avec des vents violents ou de devant, voilà, et se désarticulent et créent des problématiques. Tout est étudié pour des vents violents. Vous avez sur cette pergola un CSTB qui la donne à des vents vraiment très très importants. Donc vous irez voir ça dans la doc que je vous mettrai dans la description. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que le principe c'est d'avoir une poutre périphérique. Et donc contrairement à des chenaux d'une maison où vous avez le chenot, vous voyez vos chenaux apparents, là le chenot en fait il est à l'intérieur de la pergola. Donc ça c'est la partie extérieure, visuelle, très lisse, très plate. Puis quelquefois, il existe des rayures, des moulures dessus. Celle-ci est très plate. Là, ici, s'écoule l'eau. Vous avez un petit peu de pente qui fait que l'eau ne stagne pas comme les parties plates et va vite aller dans un percement qui sera fait en adéquation avec un poteau, donc à l'angle droit ou à l'angle gauche. Et l'eau ruisselle donc à l'intérieur, tombe dans un percement qui a été fait pour, à la pose, et s'évacue dans les poteaux. Et dans les poteaux, on met un tube PVC et on récupère ça avec soit du diamètre 50 ou 60 ou je suis pas sûr que du diamètre 80 ça rentre dedans. À vérifier. Voilà la poutre. Et quand je vous parlais tout à l'heure donc de coffre rapporté par rapport au coffre intégré, donc un coffre rapporté, c'est un coffre qui va aller se rapporter par en dessous, comme vous avez ici. Et au centre, ici, là, vous avez le store qui va être logé. Le store, il va être caché là-dedans et se déployer comme vous avez derrière un store zip en toile Ferrari ou en toile Mermet. C'est de la 5500, pardon, je vais y arriver. Et le coffre rapporté, pour que vous puissiez visualiser rapidement et que je fasse pas de boulettes. Tac, voilà. Voilà ce qu'est le coffre rapporté. Donc le coffre, il est en adéquation avec la poutre, en alignement. Donc il n'y a pas de superposition par le bas, mais il est positionné en applique. Et le store est caché ici, donc sur la façade comme sur les côtés. Donc il n'y a aucun visuel de store. Donc voilà, ça c'était l'histoire du store intégré. Je vous parle des éclairages parce que les éclairages c'est très important. Vous avez les éclairages comme ici indirects qui vont éclairer les lames qui font office de plafond. Je vais vous en parler dans un petit moment des lames.
Et puis vous avez les éclairages directs, toujours en système strip LED, incliné vers le bas, direction de la table, direction du centre de la pergola. Et quand on met ça sur les 4 côtés, je peux vous dire que ça crache. Moi, je suis obligé de mettre au minimum quand on veut être un peu cosy le soir, tranquille, et pas bronzer en même temps que l'on déjeune. Donc, mais c'est par contre, quand on veut mettre une belle table en évidence, c'est un vrai éclairage, donc ça vaut l'investissement. L'indirect, c'est vraiment pour décorer, pour dire de faire des effets de lumière pour Noël ou quand on gagnera la Coupe du Monde. Je vous parle des lames qui font office de plafond, donc ces fameuses lames qui s'ouvrent et qui se ferment et qui, plus on va pincer l'air, plus l'air sera pincé, plus ça fera un effet venturi et on va sentir l'air tourner, ça va rafraîchir les lames. Donc elles sont souvent proposées en blanc parce que c'est celles qui surchauffent le moins, mais elles existent en gris et en blanc. Et les lames, vous en avez des simples pots qui vont jusqu'à 3,50 m de profondeur et vous en avez des renforcés qui vont jusqu'à 5 mètres de profondeur, donc du palier de après 3,50 m. Donc les deux sont qualitatifs. La plus fine vous permettra d'avoir plus d'apport de clarté si vous les positionnez perpendiculaires à la façade de la maison, surtout si vous avez des baies vitrées. S'il n'y a pas de baie vitrée, il n'y a aucun intérêt d'essayer de récupérer de la clarté sur un mur complètement borgne. Donc on met les lames perpendiculaires à la porte-fenêtre qui donne sur la cuisine, le salon, enfin la pièce de là où vous rentrez. S'il n'y en a pas, ben, vous faites comme vous voulez. C'est une histoire de norme de porte. Et on peut mettre les lames parallèles, mais les lames parallèles, dans ce cas de figure-là, elles vont permettre de positionner la véranda plutôt en L et d'avoir des longueurs très importantes, c'est-à-dire les 6 mètres ou les 7 mètres. C'est-à-dire qu'on pourrait faire 5 mètres contre le mur et aller jusqu'à 5 mètres de profondeur. Donc c'est une pergola qui serait plus longue que large contre le mur. Donc voilà pourquoi le parallèle peut fonctionner quelquefois. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les accessoires. Et dans la prochaine phase, je vous parle des options de la motorisation. Je vais quand même vous évoquer, ces lames sont entraînées par un vérin. C'est un vérin type Linac, un vérin Linac, donc c'est un vérin à pression. Et donc c'est vrai que ça ferme bien uniformément toutes les lames, donc il y a quand même un peu de puissance. Et tout ça, c'est contrôlé par la technologie Somfy. Donc ça se fait avec une radiocommande et les éclairages sont aussi actionnés par cette même télécommande de chez Somfy et avec un variateur d'intensité. Plus on rajoute après chaque store ou un groupe de stores. Donc avec une seule télécommande, vous allez pouvoir faire fonctionner votre pergola à distance ou sur place ou et avec une Taoma Switch, pareil, vous allez pouvoir le faire à distance ou alors créer des scénarios, des programmes comme vous le souhaitez. On finit avec la phase 3 et les quelques options dans quelques secondes. Phase 3, donc je vous parlais des accessoires. Donc les accessoires qui sont possibles sur la pergola en dehors de l'éclairage, on en a parlé tout à l'heure. Donc vous avez l'éclairage indirect et l'éclairage direct. Donc tout ceci va être piloté avec une télécommande Somfy comme vous avez ici, sur laquelle on a 3, 4, 5 stores. On peut orienter les lames et les arrêter où on veut et on peut gérer l'éclairage. Et vous avez un système avec une molette de variateur pour mettre plus ou moins d'intensité. Ensuite, les autres options, ça peut être aussi de mettre des baies coulissantes ou fixes pour faire des réels coupe-vent. Je vous mets un petit modèle en surbrillance sur cette vidéo. Ou alors, vous avez des systèmes de claustra, mais les claustras, c'est vraiment pour ne pas être vu et se couper du soleil et faire un effet d'écho avec des découpes laser ou de l'horizontalité ou de la verticalité. Vous pourriez même le faire vous-même, sauf qu'en alu, c'est un peu plus compliqué à trouver. Je vous reparle des stores rapidement. Les stores sont des stores qui ont une résistance au vent très importante. Le principe, c'est qu'ils sont dans des coulisses, ils sont zippés. Donc zippé, ça veut dire c'est le principe de la fermeture éclair. C'est comme si vous fermiez une fermeture éclair et donc ils montent, ils descendent et s'il y avait un vent violent, ils vont pas sortir de leur coulisses. Donc c'est un gage de solidité. L'étoile, je vais vous les évoquer, soit de la Soltis, soit de la Mermet. Il y a d'autres gammes encore, mais c'est les deux plus connues et puis c'est celle de la région. En termes d'options, après l'éclairage, vous pouvez avoir passer des câbles, faire passer des câbles aussi si vous vouliez mettre de la musique, tirer de l'électricité, sachant que vous ne pouvez pas percer où vous voulez.
puisqu'il ne faut pas accéder à la partie étanchéité de la pergola pour le drainage des eaux de pluie. Donc demandez bien à votre installateur là où des percements sont possibles et là où ça n'est pas possible. Je vous remontre une coupe de pergola. Vous avez 2 chambres, mais il est hors de question de percer les 2 chambres ici. Il faut en percer qu'une seule. Ça peut être possible. Ensuite, en termes d'options, ben, je crois que je vous ai tout dit. Les évacuations, ça a été fait. Oui, donc si vous voulez mettre une pergola positionnée sur un toit plat, c'est-à-dire que vous avez déjà un toit, déjà un chevêtre et que vous ne voulez pas tout couvrir, comme j'ai fait sur la vidéo que je vais vous montrer, et dans ce cas-là, elle est posée dessus. Elle peut être tout simplement fixée ou collée par son poids, elle risque pas de s'envoler. Enfin, avec les silicone colles qu'il y a maintenant, c'est pas trop possible. Et en fait, on fait des percements latérales pour que l'eau s'évacue. Des percements, c'est fait en usine et en fait, on gruge l'aluminium pour faire des fenêtres d'ouverture et que l'eau, elle crache. Et que même s'il y a des feuilles dedans, l'eau reste pas emprisonnée et coincée. Donc vigilance, une grosse vigilance. On nettoie régulièrement ses lames chaque année, on nettoie son chenot chaque année pour être sûr que l'eau ne bouge pas, sinon ça va dégorger par l'intérieur. C'est souvent ce qui arrive quand les gens ne font pas l'entretien ou quand il y a beaucoup d'arbres dans le périmètre de la pergola. Voilà, je vous ai tout dit sur la pergola bioclimatique et les options de la phase 1 à la phase 3. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous mets tout ce qu'il faut dans la description. Merci, à bientôt, au revoir.